quand ce temps où le diable était enchaîné sera passé, pour le temps final, il sera déchaîné, et à ce moment-là, eh bien, le diable étant déchaîné, il pourra prévaloir contre nous eh bien, autrement dit, tant qu'on est dans le temps normal, tout ça c'est pas possible, mais dans la période finale, il va y avoir quelque chose d'anormal et tout ça. Voilà ce qu'on peut arriver avec la science théologique. On peut pas aller plus loin. Par contre, et ça fait 40 ans que je suis dessus, donc je suis bien placé pour en parler, avec la science prophétique, alors là, ça va devenir beaucoup plus clair. Et ça va être la deuxième partie de notre démonstration présente, avec des données prophétiques. Alors, quand je dis prophétique, je parle de prophétie, de la révélation publique de l'Église, c'est-à-dire uniquement des prophéties de la Sainte Écriture. Et de même, je vous ai dit dans mon livre 3, il y a des quantités de détails, il y a tous les détails sur la passion de notre Seigneur dans les prophéties, à tel point qu'il y a des détails qui sont même pas donnés par les évangélistes et qui sont donnés par les prophètes. Bon, par exemple, vous avez les paroles mêmes des grands prêtres se moquant de notre Seigneur au pied de la croix. Qu'il descende donc s'il est le fils qu'il descende donc s'il est le béni de Dieu. Ça y est dans le psaume 21 que notre Seigneur a entonné quand il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? C'est le début du psaume 21. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Bon. Et il y a ces paroles même des grands prêtres qui se moquent de lui, etc., au pied de la croix. Bon. Eh bien, de la même façon, on est rentré comme dans la passion de la Sainte Église, et vous allez pouvoir constater, par tout ce que nous allons vous citer dans la seconde partie, que tout ce que nous avons sous les yeux était prédit, et prédit d'une façon précise. Alors, bien entendu, d'une façon précise. Maintenant qu'on l'a sous les yeux, on comprend d'une façon très précise ce qui était dit. Avant que ça soit réalisé, comme ça ne venait même pas à l'idée que ça puisse arriver, alors on se demandait, mais qu'est-ce que ça annonce, ces choses mystérieuses-là et tout ça, mais on comprenait pas bien. Et maintenant qu'on l'a sous les yeux, ça devient clair comme de l'eau de roche. C'est ce qui va être montré. Entre parenthèses, pour ceux qui ont déjà regardé les séries de vidéos, déjà aussi ce qui concerne le livre sur l'Antéchrist, mais aussi les commentaires sur les lamentations ou quoi, ces prophéties ont déjà été citées et expliquées. Et là, on va le faire d'une manière, au lieu de le faire, disons, d'une manière, une prophétie par-ci, une prophétie par-là, on va faire comme d'une manière assemblée et directe. Avant d'en arriver à exposer cet assemblage de prophéties dont on vient de parler, c'est une véritable avalanche de prophéties que l'on voit réaliser sous nos yeux. On va déjà vous en donner quelques aperçus avec 2 passages prophétiques, un tiré du prophète Daniel et un autre du prophète Amos, avec une correspondance dans le prophète Job qui va être commentée par le pape Saint Grégoire Ier le Grand. Pour la première, il s'agit de la prière prophétique du prophète Daniel. Alors, je vous en donne simplement les circonstances, et puis pour tous ceux qui comprennent exactement la réalité qu'on a sous nos yeux, vous allez voir,
c'est à tel point que plusieurs fois je l'ai fait mienne, cette prière. Tellement elle correspond à ce qu'on est en train de vivre. Bon. Et elle a été faite à quel moment? Il y a eu, au moment de la déportation des Hébreux à Babylone, 2 étapes. Ils ont d'abord commencé, les Assyriens babyloniens, c'était comme un avertissement qui était déjà donné par Dieu. Dieu avait annoncé par le prophète Isaïe, bon, vous êtes durs, tout ça, on a beau vous dire tout ce qu'on veut, vous en tenez pas compte, alors il va arriver une catastrophe du nord, donc c'était de la Syrie, et ça va tout emporter. Et comme vous vous convertissez pas encore, bon, même si je commence à dire ça, alors ça va finir par arriver. Bon. Et puis, vous savez comment est Dieu, il nous menace pour nous corriger, et on l'a vu avec sa main sans ferrier, si les gens le prennent au sérieux, on le voit aussi avec Jonas, alors ils font pénitence et tout ça, et alors c'est repoussé. Alors Dieu repousse. Alors, entre parenthèses, pour sa main sans ferrier, ça a été repoussé, puis ça nous retombe sur nous. Mais sinon, on n'aurait même pas existé, si ça s'était arrêté avant. Et pour Jonas, Ninive n'a pas été détruite à ce moment-là. Elle a été détruite dans un autre sens. C'est-à-dire, elle a été détruite en tant que cité impie, puisque pendant un moment, elle est revenue à une bonne morale. Et puis, comme elle s'est relâchée à nouveau, ben, elle a été détruite après. Donc ça a été repoussé. Alors là, Dieu s'y est pris en 2 temps. Il a commencé par faire une première déportation. Ça avait été annoncé aussi qu'il y aurait une déportation. Uniquement des nobles, d'une partie des nobles. Donc des fils de rois et des fils de princes et des fils de grandes familles. Et dedans, il s'est trouvé notamment le prophète Ézéchiel, et le tout jeune prophète Daniel. Et puis les 3 enfants, Misaël et ses 2 compagnons, qui ont été mis dans la fournaise. Vous vous rappelez, les 3 enfants dans la fournaise, qui chantent les louanges de Dieu et qui sont sauvés. Bon, ils ont fait partie de cette première fournée de déportés, qui était un petit nombre. Et donc, Daniel fait partie de cette première fournée, et ensuite il y a la deuxième fournée, c'est-à-dire la ville est encerclée comme l'avait annoncé Jérémie. Du coup on l'a mis en prison 2 ans avant, on l'a mis en prison. T'es un impie, quoi, tu annonces que la ville va être prise et que le temple va être brûlé, mais t'es un impie, jamais Dieu permettra ça, allez hop, en prison. Donc 2 ans en prison. Et après, il y a encore 1 an de siège de Jérusalem avant que les Babyloniens arrivent à prendre la ville. Donc ça fait 3 ans pour le prophète. Alors après, lui, il sort de la ville et puis il pleure. Et Daniel, lui, il est toujours à Babylone, mais du coup, il a vu le dernier roi tué, ou plutôt on lui a crevé les yeux. Ils ont fait tuer ses fils devant lui, puis ils lui ont crevé les yeux, et après ils l'ont mis en cage comme une bête fauve, et il a été amené comme ça à Babylone, où il est mort. Et donc, le peuple est complètement déporté, le temple est détruit, la ville aussi. Alors, Daniel va faire une prière. Mon Dieu, mais ayez pitié de nous, délivrez-nous de là, faites quelque chose. Et c'est cette prière qui va être citée maintenant, alors où elle se trouve au chapitre 3, versets 26 à 45. Donc, je vais vous laisser lire la prière du prophète Daniel. Écoutez bien, ça va correspondre de plus en plus à ce qu'on a sous les yeux. Béni êtes-vous, Seigneur, Dieu de nos pères, et louable et glorieux est votre nom dans les siècles, parce que vous êtes juste dans tout ce que vous nous avez fait, et que toutes vos œuvres sont vraies, et vos voies droites,
et tous vos jugements sont vrais. Car vous avez exercé des jugements vrais dans tout ce que vous avez amené sur nous et sur la cité sainte de nos pères, parce que c'est conformément à la vérité et à la justice que vous avez amené tout cela à cause de nos péchés. Car nous avons péché, et nous avons commis l'iniquité en nous écartant et retirant de vous, et nous avons failli en toutes choses, et nous n'avons point écouté vos préceptes, ni ne les avons observés, et nous n'avons point agi comme vous nous le commandiez, de sorte que du bien en est résulté pour nous. Par conséquent, tout ce que vous avez amené sur nous et l'ensemble de ce que vous avez fait à notre encontre, c'est par un jugement véridique que vous l'avez fait. Vous nous avez livrés aux mains de nos ennemis iniques, très mauvais et prévaricateurs, et à un chef injuste et le plus mauvais de toute la terre. Aussi, à présent, ne pouvons-nous plus ouvrir la bouche, et nous sommes un objet de confusion et d'opprobre avec vos serviteurs et ceux qui vous honorent. Daignez, nous vous en prions, ne point nous livrer pour toujours à cause de votre nom, et à ne point réduire à rien votre alliance ou testament, ni retirer de nous votre miséricorde. Alors vous voyez déjà là, ils sont dans une telle situation, et c'est un peu comme nous, mais quoi, on est le peuple élu, tout ça. C'était le seul temple où où Dieu était honoré, tout ça. Il est brûlé, tout ça. Les prêtres sont déportés. Il n'y a plus de roi. Les enfants de la famille royale ont été oxy. Le roi aveuglé, mis en cage et puis mort. Et le sacrifice, voilà, c'est ce qu'il va dire dans la suite de la prière. Eh bien, vous allez, écoutez bien ce passage-là, vous allez voir à quel point il nous concerne. Car Seigneur, nous avons été diminués plus que toutes les nations, et nous sommes humiliés de par toute la terre aujourd'hui en raison de nos péchés. Écoutez bien ce passage-là. Écoutez bien. Et il n'y a plus parmi nous ni prince, donc pas de roi, pas plus de noblesse, etc., du moins qui règne, ni chef, c'est le désordre partout, l'anarchie, tout ça, ni prophète, c'est-à-dire ceux qui parlent avec autorité, normalement, dans le Nouveau Testament, le pape et les évêques. Quand il dit eux, ni prophète, il se compte pas dedans, mais en fait, lui, il l'était. Vous voyez? Ça, c'est encore un point à marquer. Donc, écoutez bien. Il n'y a plus parmi nous ni prince, ni chef, ni prophète, ni sacrifice, ni offrande, ni encens, afin que nous puissions obtenir votre miséricorde. Alors voilà. Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de prophète. Et comment on va s'en sortir? Voilà, dans la situation où on est. Alors, faisons nôtre cette prière et écoutons-la jusqu'au bout. Daignez cependant agréer l'offrande de notre âme contrite et de notre esprit humilié, et permettre que notre sacrifice vienne aujourd'hui en votre présence, en sorte de vous plaire, en raison du fait que ceux qui se confient en vous ne sauraient être confondus. Aussi, vous suivons-nous à présent de tout notre cœur, nous vous craignons et cherchons votre face. Daignez ne point nous renvoyer confus, mais exercez sur nous votre mansuétude et la grandeur de votre miséricorde. Et daignez nous délivrer par vos merveilles et donner gloire à votre nom, Seigneur, de sorte que soient confondus tous ceux qui font souffrir vos serviteurs, qu'ils soient confondus par votre toute-puissance et que leur force soit réduite en poudre, afin qu'ils sachent que vous seul êtes le Seigneur Dieu et glorieux dans tout l'univers. Bon, vous voyez, le prophète Daniel, il bénit Dieu, etc. Il reconnaît d'abord les faits catastrophiques, mais il reconnaît aussi que ça n'a pu avoir lieu que par la permission divine. Parce que si Dieu n'avait pas permis,
ils avaient raison de dire le temple du Seigneur, ça ne pourra pas arriver. Ils ont raison de dire les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir, etc. Parce que ça ne peut pas arriver à moins qu'il y ait une permission divine spéciale. Et pourquoi c'est qu'arrivé quand même? Et pourquoi Dieu a permis cela? Parce que nous avons péché. Je reconnais que nous sommes des pécheurs. Je vous demande pardon. C'est pas parce que c'est moins par amour de moi et tout ça, mais c'est aussi le seul temple qu'il y avait chez vous. On était le seul peuple qui vous honorait comme vous vouliez, tout ça. Alors si on périt, il reste plus personne pour vous honorer, tout ça. Bon, comme si Dieu avait absolument besoin d'être honoré par des petites créatures. Donc s'il veut bien, c'est un honneur qu'il nous fait, hein, entre parenthèses. Oui, mais on va pouvoir dire. Donc, et alors on supplie Dieu de venir à notre secours, parce que voilà, quand on est dans une situation comme ça, les secours humains, ça suffit plus. Il faut. Oui, mais bon, ça c'était l'Ancien Testament. Nous, c'est pas le temple du Seigneur, c'est temple. Non, les portes de l'enfer ne prendront pas. Ouais, mais c'est quoi les portes de l'enfer? C'est l'hérésie, le schisme et l'apostasie, etc. Donc effectivement, elles ne peuvent pas prévaloir. Donc là où ça prévaut, ça veut dire que c'est pas des catholiques. Donc ils sont sortis. Alors ça peut pas arriver. Comment ça peut pas arriver? Je vais vous citer un moment où l'hérésie a tellement gagné partout, il n'y a plus qu'un seul évêque. Oui, bon, il y avait au moins, d'accord, mais il n'y en avait plus un. Vous allez voir Saint Athanase dans une lettre qui décrit ce que les fidèles doivent faire. Bon. Et c'est donc à ce moment-là où les impies ont le dessus, etc., ils sont obligés de se cacher. Pourquoi? Parce que l'empereur Constance, qui entre parenthèses est fils de Constantin, il a fait et cause pour l'arianisme. Alors tous les évêques catholiques, tout ça, sont obligés de se cacher. Il a fait et cause pour le fait que le Christ est un grand représentant de Dieu, etc., mais il n'est pas Dieu incarné, quoi. C'est l'arianisme. C'est terrible. Et donc, les évêques catholiques sont obligés de se cacher, et les fidèles, ils sont privés de tout aussi. Et après, une fois que ce passage-là va vous montrer que ce que dit le prophète Daniel, oui, mais c'est déjà arrivé, au moins dans des parties importantes de l'Église, et au temps de Saint Athanase, c'était généralisé. Je vous en donnerai un autre exemple qui va nous toucher, nous, Français, de plus près, et après, on passera donc au commentaire du pape Saint Grégoire le Grand. Donc là, c'est une lettre de Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, qui est, entre parenthèses, il écrit ça, il est caché. Il est caché dans les sépulcres, il est caché dans le désert, il est obligé de changer tout le temps de temps parce qu'on le cherche partout. À ces fidèles qui, tiens, ça ressemble à certaines choses, ça, réduits à se réunir dans leur maison pour prier. Pourquoi? Parce que les églises sont occupées par les Ariens, par la puissance de l'empereur. Il y a les soldats, l'empereur, tout ça. Ils laissent rentrer que les Ariens, tout ça, les catholiques, ou alors ils rentrent en communion avec des hérétiques et schismatiques, ou alors ils sont obligés de se tenir à part. Alors qu'est-ce qu'il leur dit, Saint Athanase? Que Dieu vous console. Ce qui vous attriste aussi, c'est que les autres ont occupé les églises par violence, tandis que vous, pendant ce temps, vous êtes dehors. C'est un fait. Ils ont les locaux, mais vous avez la foi apostolique. Eux, ils peuvent occuper nos églises, mais ils sont hors de la vraie foi. Vous restez, vous, en dehors des lieux de culte, mais en vous demeure la foi. Réfléchissons. Qu'est-ce qui est le plus important, le lieu ou la foi? La vraie foi, c'est évident. Dans cette lutte, qui a perdu, qui a gagné? Celui qui garde le lieu ou celui qui garde la foi? Le lieu, c'est vrai, est bon quand on y prêche la foi apostolique. Il est saint, si tout s'y passe saintement. C'est vous qui êtes heureux, vous qui restez dans l'Église par votre foi, vous qui tenez fermement au fondement de la foi
qui vous est parvenu de la tradition apostolique. C'est eux qui n'en sont détachés dans la crise présente. Ainsi donc, plus ils s'acharnent à occuper les lieux de culte, plus ils se séparent de l'Église. Ils prétendent représenter l'Église. En réalité, ils s'en expulsent eux-mêmes et s'égarent. Les catholiques fidèles à la tradition, même s'ils sont réduits à une poignée, voilà ceux qui sont la vraie Église de Jésus-Christ. Vous voyez, ils sont obligés de se cacher, ils sont obligés de prier à la maison, ils ne peuvent pas avoir accès aux églises, tout ça. Pendant la crise arienne, pendant que Constance et l'empereur, le fils de Constantin, donc, bon, après ça va être le neveu de Constance qui va prendre la suite, Julien l'apostat. L'apostat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a d'abord été chrétien, il était même à l'université d'Athènes, il était le collègue de deux grands saints, Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze. Et ils allaient tous les trois, et sans doute avec d'autres, vénérer les tombeaux des martyrs, le jeune Julien. Mais il a apostasé. Alors, dans un sens, le bon Dieu il se sert, mais vraiment de tout. Alors, il apostasie ou quoi? Donc, pour lui, l'Église en place, c'est les Ariens. Donc, si il remet les persécutés ou quoi, ça va mettre le désordre, ça va. Alors, il permet à tous les évêques exilés, dont saint Athanas, de revenir. Et pendant ce temps-là, saint Athanas pourra revenir. Et puis après, une fois qu'il a fait ça, il remet carrément le paganisme comme religion d'État. Donc il essaye de faire renier l'Empire romain qui n'a pas encore été entièrement adopté. Ça ne se fera que sous Théodose. En 390, Théodose le Grand fera voter une loi par le Parlement comme quoi le catholicisme est la religion d'État. Bon, là on n'y est encore pas. Donc il commence à persécuter les chrétiens et donc y compris aussi les catholiques. Et donc à saint Athanas à nouveau est obligé de se cacher et autres. Bon. Et donc voilà, à nouveau, et le bon Dieu permettra que heureusement, Julien ne règne pas longtemps, il sera tué dans une bataille contre les Perses, et donc il aura régné que 3 ans, et après, il y aura encore en Occident, un empereur qui sera pas très motivé, donc qui penchera plutôt pour l'arianisme en Orient, mais sans trop persécuter non plus les catholiques. Et du côté de l'Occident, ça sera déjà un empereur qui à nouveau favorisera le catholicisme avant que Théodose le Grand réunisse à nouveau tout l'Empire et fixe définitivement le catholicisme comme religion d'État de l'Empire. Donc c'est le premier État, on peut dire catholique, de l'histoire, c'est l'Empire romain, dont la fille aînée sera ensuite la France. Alors, est-ce que c'est seulement au temps de l'arianisme? Mais non, on a la même chose en France. Au moment des jureurs, il y a la Révolution, les prêtres sont obligés de se cacher, et ils essayent de faire pression contre le clergé. Bon, attendez, on va s'entendre avec vous, mais vous reconnaissez la Révolution, etc. Et c'est par nous que vous avez l'autorité ecclésiastique et plus par le pape. Donc on vous fait jurer, faire un serment d'allégeance à l'État révolutionnaire. Bon. Alors, il y a une petite partie du clergé qui accepte, mais il y a seulement 2 évêques français et un Suisse qui vient les aider, dont dans les 2 évêques français, le fameux Talleyrand, bon, qui après vont sacrer illégitimement
des évêques et ordonné comme prêtres des tas de moines, parce qu'ils ont mis tous les moines, tout ça, c'est les vœux, n'est-ce pas? Les vœux qu'on fait librement, de se donner à Dieu. Oh, mais c'est contraire à la liberté. Donc, ils mettent les moines et les sœurs en dehors des couvents, etc. Et parmi les moines qui n'étaient pas prêtres et tout ça, il leur propose une promotion, on vous fait curer ou quoi? Ils n'ont pas les compétences sur le plan doctrinal, tout ça, mais ça, on s'en fiche, au contraire, comme ça ils seront d'autant plus dociles. Et puis on vous met à la place comme curé, et les autres sont obligés de se cacher. Et pendant tout le temps de la Révolution, les assermentés, ceux qui refusaient le serment, étaient obligés de se cacher. Et entre parenthèses, le futur Saint Curé d'Ars, il a fait sa première communion dans une grange, et le prêtre prenait le risque, s'il était pris, d'être arrêté. Puis il y en a beaucoup de prêtres qui ont été arrêtés, tout ça, qui ont été entassés sur les pontons de Nantes. On leur a d'abord fait croire qu'on les amènerait, comme d'autres avant, à Cayenne, en déportation, puis on les a laissés entasser dans les pontons de Nantes où ils ont péri de façon... Il y en a qui ont été massacrés à Paris, les massacres de septembre, et c'est pareil. Ce que disait saint Athanase, ils ont les églises, tout ça, mais vous restez fidèles au Saint-Siège, et eux, ils sont schismatiques et tout ça. Bon, consolez-vous, c'est plus important de garder la foi et l'union au Saint-Siège que d'avoir les locaux. Vous voyez, ça correspondrait. Alors, maintenant, autre prémisse, avant de revenir à cet assemblage dans la partie suivante, c'est une prophétie d'Amos que je vais vous lire. Ensuite, un verset de Job qui correspond, que je vais vous lire. Et ensuite, je vais laisser Ludovic vous lire le commentaire qu'en fait le pape Saint Grégoire le Grand. C'est donc Moralium, donc les morales sur Job, 24.3. Alors, 24.3, il y a pour les morales de Job, il y a au moins trois façons de découper pour les, pour les chapitres et les livres. Donc le mieux, c'est de retenir, c'est sur Job 41.13. Alors, je vous lis déjà les deux prophéties. Vous allez voir déjà que ça correspond. C'est Amos 8.11. Voici que des jours viennent, dit le Seigneur, et j'enverrai la faim sur la terre. Non pas la faim du pain, ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole du Seigneur. Donc Amos 8.11. Et d'une façon moins précise, mais qui correspond, on va voir avec le commentaire de Saint Grégoire, en Job 41.13, il s'agit, il précédera sa face, il va s'agir des précurseurs de l'Antéchrist, et sa face, c'est la face de l'Antéchrist, et la disette, donc c'est pareil, c'est le manque de pain et la soif donc de pain et d'eau, la disette, mais d'eau spirituelle évidemment, et de pain spirituel, et la disette précédera sa face. Donc voici le commentaire du pape Saint Grégoire le Grand. En raison d'une terrible disposition cachée de la Providence, avant que ce Léviathan, le diable, apparaisse au travers de cet homme damné, l'Antéchrist, qui l'animera, l'Église sera privée des signes de vertu. En effet, la prophétie, parlée avec autorité au nom de Dieu, n'apparaîtra plus. La grâce des guérisons sera ôtée. La vertu d'abstinence sera réduite à presque rien avec empressement. La prédication de la bonne doctrine ne se fera plus entendre. Le phénomène des miracles aura disparu. Cependant, la disposition surnaturelle ne permettra pas que tout ceci soit totalement supprimé, mais cela n'apparaîtra plus aussi ouvertement et abondamment que dans les époques antérieures. Néanmoins, cela relève d'une admirable disposition de la Providence
pour manifester le caractère divin de l'accomplissement de la piété et de la justice ensemble. Car, tandis que l'Église privée des signes de vertu apparaîtra d'autant plus abattue, la récompense des bons croîtra d'autant plus qu'ils la vénéreront par espérance envers les choses célestes et non en raison de la visibilité des signes. Et l'esprit des mauvais se manifestera d'autant plus vite à son encontre qu'ils négligeront de rechercher les biens invisibles qu'elle promet quand ils n'y seront plus maintenus par la visibilité des signes. Alors, je précise que les sacrements sont des signes sensibles qui opèrent la grâce qu'ils signifient. Donc, quand on parle de l'absence de signes et tout ça, ça rentre aussi l'absence de sacrements. Ainsi donc, tandis que les fidèles se trouveront en état d'infériorité en raison de la disparition quasi complète du caractère manifeste et multiple des signes, par l'épreuve de cette terrible disposition cachée, s'accumuleront d'autant plus la miséricorde en faveur des bons et la juste colère à l'encontre des mauvais. Aussi, puisqu'avant que ce Léviathan vienne de façon visible et manifeste, les signes de vertu cesseront en majeure partie dans la Sainte Église, c'est fort justement qu'il est dit ici, la disette précédera sa face. Auparavant, en effet, les richesses des miracles seront ôtées aux fidèles, et alors cet antique ennemi se manifestera contre eux par des prodiges publics, de telle sorte que tandis que sa puissance à lui sera rehaussée par des signes, il soit vaincu de façon d'autant plus forte et plus louable par les fidèles qui, eux, seront sans signes. Toutefois, dans leur combat contre lui, les fidèles ne seront pas tout à fait destitués de signes. Mais par rapport à la multiplicité des siens, les nôtres apparaîtront comme insignifiants et inexistants. Alors, il y a une note qui évidemment, ça c'est pas de Saint Grégoire, c'est moi qui l'avais rajoutée. Ils ne seront pas tout à fait destitués de signes, donc à la fois sens miracle et sens aussi un peu sacramentel. Et le plus éclatant de ceux qui nous sont laissés étant celui de la miraculeuse impression du Christ Jésus sur le Saint-Suaire. Il y en a aussi un autre avec l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Si vous allez chercher sur des sites, vous verrez tous les miracles qu'il y a. Par exemple, l'agrandissement de son œil, on voit les voyants, etc. Vous pourrez voir que c'est des signes assez extraordinaires qui nous sont laissés. Toutefois, dans leur combat contre lui, les fidèles, eux, dont la vertu sera assurément plus forte que tous les signes, mépriseront par leur constance intérieure toutes les choses surprenantes qu'ils le verront faire. C'est pourquoi cet ennemi perfide montrera une fureur d'autant plus grande à leur rencontre qu'il sera davantage dépité de se voir méprisé malgré ses éclatants prodiges. Il rassemblera donc toutes ses forces en vue de leur perte, et il réunira tous les réprouvés en une dureté unanime pour s'attaquer aux fidèles, afin de pouvoir d'autant mieux exercer sur eux sa cruauté que ceux qui aspirent à agir perversement formeront un corps dont les membres n'auront aucune discordance entre eux. Donc voilà, le pape Saint Grégoire le Grand, vous voyez que ça correspond encore bien. Donc après ces prémices, on va passer ensuite à cette conjonction de toutes ces prophéties, comment elles s'emboîtent les unes dans les autres et combien elles vont nous clarifier que tout ce qu'on vit n'échappe pas, évidemment, et si on a la foi, on en est évidemment certain, n'échappe pas au plan de Dieu, à la providence divine.